Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11. Obsolescence et pérennité de l'Alliance. Nous vous invitons à lire Hébreux 7, le verset 1 à Hébreux 10, le verset 18. Introduire, rendre la première obsolète. Dans les 5 dernières leçons, nous avons exploré des passages du Nouveau Testament qui contiennent les caractérisations négatives de l'Alliance et de la loi. Nous les avons notés dans l'introduction de cette série comme suit. Un surveillant qui n'est plus nécessaire une fois que l'on vient au Christ. Galates 3, versets 24 et 25. La chair et non l'esprit. Galates 4, versets 23 et 30. Un empêchement d'avoir part à l'héritage éternel. Galates 4, verset 30. La réduction en esclavage. Galates 5, verset 1. La lettre qui tue. 2 Corinthiens 3, verset 6, version le second. Le ministère de la mort et de la condamnation. 2 Corinthiens 3, les versets 7 et 9. Ceux qui gardent les gens sous la loi et non sous la grâce. Romains 6, verset 14. Ce à quoi nous devons mourir pour appartenir au Christ et recevoir le salut. Romains 7, verset 4. La plupart des biblistes attribuent ces caractérisations à l'ancienne alliance historique, l'alliance du Sinaï. Cette interprétation constitue leur principal argument contre l'applicabilité de l'observation du sabbat du 7e jour à l'ère du Nouveau Testament. Cependant, elle se heurte à l'enseignement biblique selon lequel l'alliance du Sinaï et la nouvelle alliance historique partagent le même ADN spirituel et le même évangile, voir les leçons 2 à 4. En même temps, chacune de ces caractérisations négatives correspond parfaitement à une interprétation selon laquelle l'ancienne alliance spécifiée ou à laquelle il fait allusion dans ces passages est une expérience de l'ancienne alliance, d'infidélité à cette alliance-là, Hébreux 8, verset 9. C'est-à-dire le rejet de son appel évangélique ou simplement le fait de s'y conformer de façon légaliste, ce qui, selon Dieu, a en premier lieu créé la nécessité d'une nouvelle alliance, leçon 2. La plupart des interprètes, cependant, ne reconnaissent même pas l'existence d'une expérience de l'ancienne alliance. Cette erreur les oblige à attribuer à tort toutes ces caractérisations négatives à l'alliance du Sinaï. D'autres interprètes estiment que toutes les références du Nouveau Testament et les allusions à l'ancienne et à la nouvelle alliance ont à l'esprit des emphases expérientielles et non historiques. Mais cet extrême égal et opposé de ce qui est décrit ci-dessus empêche ses adhérents d'apprécier pleinement la signification monumentale de l'historicité de l'incarnation, de la mort, de la résurrection, de l'ascension et du ministère sacerdotal de Jésus qui, de sa propre volonté, a délimité la nouvelle alliance historique. Cela nous amène à notre passage étendu pour cette leçon, et plus particulièrement à Hébreux 8, verset 13, qui, selon l'interprétation générale, s'applique à l'ensemble de l'alliance du Sinaï, y compris le sabbat. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Hébreux 8, verset 13. Serait-ce à dire que ce seul verset s'applique exclusivement aux alliances historiques, rendant ainsi l'alliance du Sinaï et toutes ses dispositions, y compris le sabbat, obsolètes? Remue ménage. Écrivez Hébreux 8, les versets 1 à 13, à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Hébreux 8 et versets 7 à 13. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.